أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم. نحن هنا مع سيد جلالي اللحياني. جلالي اللحياني، مرحبا به، وهو مع هنا في دار الولاية عن كثير من الأشياء. وأقول له كيف تشاهد يعني صور الثقافات هنا بمدينة تولوز، ثقافات يعني ليس الرسميات. Écoutez, la ville de Toulouse a une histoire avec toutes les cultures du monde depuis XIe siècle, quand elle a reçu pour la première fois les Juifs, quand elle a après reçu les Polonais, les Espagnols, les Italiens et les Nord-Maghrébins, et plus particulièrement beaucoup d'Algériens qui sont venus dans cette ville. Et quand je dis des Algériens, on peut parler des pieds noirs et on peut parler de toutes les populations qui ont marqué la colonisation française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à Toulouse nous avons cette multiculture, c'est une ADN, c'est l'ADN de la ville, d'avoir cette diversité culturelle. Et cette diversité pour nous, elle rassemble l'humanité. Et ce que vous voyez aujourd'hui depuis longtemps dans son histoire jusqu'à aujourd'hui, Toulouse a été une ville ouverte et tolérante. نعم نعم، جميل 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 جدا. وكيف تشاهد يوم هكذا؟ هذا شيء جميل جدا. Aujourd'hui, c'est la journée du Forum des langues, qui est une 26e tradition. C'est la première fois à Toulouse a été créé ce Forum des langues et qui aujourd'hui se retrouve dans plus de 40 places dans l'Europe et plus de 30 en France. Donc il y a des précurseurs. Et donc quand on est précurseur, ça veut dire qu'on est véritablement une ville qui s'y prête et qui a les moyens et que sa culture et que sa structure éco-sociale est complètement ouverte et tolérante. Et donc aujourd'hui c'est la vitrine que vous voyez, c'est de la ville de Toulouse avec ses multilangues et ses plus de 100 langues qui permettent de véhiculer une image d'ouverture, de communication et d'échange culturel. نعم نعم جميل. وهذا مخصص هنا بمدينة تولوز. كيف علاقتك مع اللغة العربية؟ La culture, la langue arabe est restée pour moi une langue maternelle, forte, mes racines, de mon éducation. Donc j'ai grandi en Algérie, j'ai appris l'arabe littéral en Algérie et quand je suis venu en France, j'ai passé le bac avec deuxième langue, ma deuxième langue était l'arabe. Donc je suis fier d'avoir continué mes études et aujourd'hui la langue arabe me sert beaucoup dans les pays du Moyen-Orient, auxquels j'y attache beaucoup de bienveillance et d'attache personnelle, affective, puisque ma famille, mon oncle habite au Liban et en Syrie. Et donc ce sont des pays qui me tiennent beaucoup à cœur et qui me permettent, quand je vais là-bas, totalement de communiquer en arabe, de lire l'arabe, de l'écrire et de parler en arabe, le fosha et l'algérois que j'oublie pas, parce que ça aussi on a grandi Felhouma. Et donc avec cette langue del Houma, donc on reste très attaché à ces valeurs d'enfant. Et puis pour moi la langue arabe c'est comme un enfant, ça renaît chez moi. Et puis cette culture elle est formidable, elle a aussi est une culture universelle, la langue arabe. Donc il faut le dire, et la culture aussi. Et donc on est fiers de la porter totalement. Et je dis à tout, il ne faut pas oublier que la langue arabe elle est parlée pas que les Arabes eux-mêmes, ou musulmans, il faut le dire, elle est parlée aussi par des chrétiens, hein. Elle est parlée par des juifs. Quand je vais à Jérusalem, on a beaucoup de juifs qui parlent arabe, qui sont des Palestiniens aussi, chrétiens, qui parlent arabe. Et donc, il faut dire que la langue arabe, elle est universelle, elle ne s'applique pas qu'aux Arabes musulmans. Merci beaucoup. شكرا جزيلا جلالي اللحياني وشكرا لكم. اهلا وسهلا. نحن هنا مع سيلين نتكلم عن الثقافه الهنديه، الهند هنا. سيلين كيف الحال وكما تترجم تسبقني اللغه الهنديه؟
Le hindi, ça va être en fait une des 26 langues officielles de l'Inde, avec l'anglais notamment et plein d'autres langues du sud, de l'est, de l'ouest et d'autres dialectes qui ne sont pas forcément considérés. Il y a énormément de langues en Inde et notamment le hindi qui se parle principalement dans le nord de l'Inde, qu'on retrouve également on va dire au Pakistan mais sous la forme ourdou. La différence majoritaire entre les deux, c'est vraiment que le ourdou va avoir une influence peut-être plus arabe au perse et le hindi viendra plus du sanskrit avec une base plus indienne, plus hindoue. جميل جميل جدا. وكيف هو كان اليوم كان اليوم هنا؟ La journée se passe super bien. Le forum des langues, on l'a fait depuis presque le début. Toi, ça fait déjà 2 ans que je te connais, donc à chaque fois c'est un plaisir de se retrouver entre nous, d'avoir toutes les langues plus ou moins présentées, les pays, les cultures. Donc c'est toujours un vrai plaisir. Il fait pas forcément beau aujourd'hui, ça s'est un peu ressenti, mais les gens sont quand même là, c'est toujours festif, c'est un vrai plaisir de se rencontrer. Il y a la scène, il y a la place du Capitole où les gens s'expriment et c'est magnifique. جميل 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 جدا جميل. شكرا سليم، شكرا لكم على إذا تريدوا تعرفوا ثقافة الهند. شكرا. السلام عليكم. نحن هنا في نشرة تلفزية رجوع عربي في مهرجان اللغات. مهرجان اللغات معي سليم بن عبد الرحمن. هكذا نتكلموا على ذلك الشيء. مرحبا بكم. ونحن معنا الأخ لمين أحمد لمين هكذا من غينيا. نتكلموا معه، هو كان عنده كشف، هو جميل جدا. نتكلموا على هذا الشيء. أخ لمين، ما هي كيف تتكلم على غينيا؟ علمنا غينيا. السلام عليكم frère. La Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est majoritairement musulmane. La religion la plus pratiquée, c'est la religion musulmane. La Guinée, située en Afrique de l'Ouest, qui fait partie des pays musulmans qui a contribué à l'implantation de l'art à la Mecque pendant des années. Aujourd'hui, la Guinée, la culture la plus pratiquée, l'école franco-arabe et l'école français. جميل جميل جدا. كيف هو النهار اليوم عندكم؟ Je suis très content de passer cette journée à la découverte de la langue arabe. Parce que dans mon pays, il y a plus de jeunes qui s'intéressent à l'arabe plus que le français à l'heure où nous sommes. Si je rencontre comme cette journée culturelle une stand qui anime, qui veut donner même de dons à la Guinée pour passer cette journée avec ce stand qui fait la promotion de la langue arabe dans le Moyen-Orient, en dehors de nos frontières. C'est très intéressant, une très bonne journée. الله يحفظك، بارك الله فيك. وكيف أنت علاقتك مع اللغة العربية؟ أنت علاقتك؟ Bon, la langue arabe, malgré que je n'en parle pas, mais il y a 10% de ma famille parle l'arabe, la langue arabe, parce que les jeunes de ma langue, les jeunes de mon pays, de ma famille, on pratique plutôt le Coran, pas l'arabe. Mais les jeunes qui pratiquent la langue arabe s'intéressent beaucoup à la langue arabe dans mon pays, dans ma famille. Parce que nous sommes 80% de la musulmane. مسلم، بلاد مسلم. جميل جدا جميل جدا. شكرا لك يا يمين، شكرا لك وبارك الله فيك. وهذا كان غينيا، هي بلاد مهم جدا في افريقيا، ونزيدوا نتكلموا عليه على هذا وعلى كل شيء. شكرا جزيلا لكم. Merci mon frère, je vous remercie tout ce que vous faites pour nous.
هنا مع اللغة الفرسية. اللغة الفرسية هي لغة رسمية في إيران. إيران بلاد عظيم كبير جدا وقريب من الأمة العربية، وكان من وقت من الأمة العربية. نحن معنا السيد، كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف تستطيع أن تقول كيف اسمك؟ آرش. فرج، أهلا وسهلا. اسمي آرش. أرش. أهلا وسهلا. وكما ما تقول لنا على لغة الفرس؟ زبان فارسی زبان خیلی قدیمیه که تقریبا یک زبان تاریخی محسوب میشه و اینکه کشورهای زیادی این زبان رو صحبت میکنن مثل تاجیکستان، افغانستان و خود ایران. نعم. وعلى هذا اليوم ما تقول على هذا اليوم هنا جميل؟ از اونجایی که من یک ریسرچر هستم یا محقق هستم در دانشگاه، معمولا روزها در دانشگاه هستم و بعد از ظهرها هم سعی میکنم از هوای خوب شهر تونس استفاده کنم، دوچرخه سواری، ورزش و وقتم رو با مطالعه میگذرونم. جميل جدا. مع هذا الشمس أكثر. ما هي علاقتك مع اللغة العربية؟ زبان عربی و زبان فارسی خیلی به هم نزدیک هستن. ما کشورهای همسایه زیادی داریم که عرب زبانن. الفبای فارسی با الفبای عرب کاملا یکی هستش، یه اختلافات جزئی دارن. ادبیات هر دو تا کشور غنی هست، چه زبان فارسی چه زبان عرب. ما احساس دوستی و همبستگی زیادی با هم داریم همیشه. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك، ويوم جميل. شكرا. خواهش میکنم.